Coucou mes décorologues et de bons retours sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien car moi ça va. C'est un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo, il y a un peu de tout, hein. Organisation, ménage et tout. J'essaie juste de mettre la maison en ordre, hein. Quand on dit nouvelle maison, de nouveaux achats, alors j'avais fait ma commande chez Temu. J'ai décidé de vous faire le déballage petit à petit car en faire toute une vidéo, des fois c'est épuisant. Et comme je suis pas prête à faire l'organisation tout de suite de tout, petit à petit, alors j'ai un peu cédé pour l'organisation de mes ustensiles. J'ai dit vas-y, pourquoi pas juste les placer, ça va déranger personne. Alors chez Temu, je me suis procuré cet ensemble d'ustensiles noirs et dorés. Oh, je kiffe. Au tout début, je n'étais pas trop sur les dorés car j'avais peur que ça décolore et quoi. Mais quand j'ai vu ce set-là de combinaison noir et doré, je sais pas que c'est quoi, mais dans la maison maintenant, je suis doré noir, doré noir. J'ai vraiment kiffé. Et j'ai pris aussi on peut dire, cet organisateur en bambou extensible. Tu peux l'étendre comme tu vois là, mais j'ai remarqué c'est même pas aussi grand que ça. Regarde, ça remplit pas tout mon tiroir, mais j'en ai un autre de taille normale que je veux mettre à côté. Il faudrait juste que je le trouve, et là-bas je veux mettre mes anciens ustensiles de couleur argentée. C'est un bel ensemble, hein. Ça vient 6 chaque pièce, 6 couteaux de table, fourchette, grosse cuillère, petite cuillère. J'ai vraiment aimé la forme, surtout la combinaison du noir et doré. C'est trop stylé. Tu le vois pas partout, hein, bon, pour le moment. Et c'est ça. Et les grosses cuillères, du coup aussi, elles sont vraiment légères. Elles sont en métal, un métal vraiment léger. Elles sont faciles à manipuler et aussi à nettoyer. Je les ai pas encore mis dans le lave-vaisselle. Alors, je sais pas si ça va se décolorer dans le lave-vaisselle, mais pour le moment, c'est ça. I don't really need new friends, so spend your time with me. Looking for someone who can play though, wanna hang with me. I'm not really looking for a friend, so spend your time with me. Looking for someone not afraid to give it all to me. Get next to me, get next to me. All that I want is to get next to you, get next to you. Not asking for much, but it feels like the two of us are golden, are gold, you see. We'll do you good, so take a chance on me. It's magical when you are close, so get closer, babe. We'll do you good, cause I am golden, I'm golden. Par la suite, je vais me diriger dans la cour arrière. Cette semaine, on a eu une pluie, mais je vous dis, elle était tellement forte. Il y a même eu des inondations. Les routes étaient aspergées d'eau. C'était terrible, hein, comme dans les films. Et mes coussins extérieurs ont pris gravement l'eau. Alors, j'ai décidé de les faire rentrer à l'intérieur. Certains ont déjà séché, d'autres non. Ouais. Car on n'a pas encore le toit. On compte bâtir un canopy comme on avait dans l'autre maison. Mais pour le moment, on est encore en train de faire la base. Alors, entre deux, j'ai dit non, vas-y, je vais rentrer mes coussins. Cet ensemble, je l'ai quand même acheté assez cher et j'ai envie de le préserver longtemps, malgré que oui, c'est du tissu extérieur, mais quand il y a trop d'eau aussi, ça peut les abîmer à fur et à mesure que ça prend de l'eau et que ça ne sèche pas bien. Là, je vois même les coussins que j'ai mis à l'intérieur sont même décolorés car il y a la chaleur, je vous dis. L'été au Canada n'est plus comme avant, hein. Il fait tellement chaud, où il pleut. On commence à aimer l'hiver. Regardez-moi cette bougie, comment elle a fondu. Regardez ça. Tellement qu'il fait chaud. On commence à favoriser l'hiver, je vous dis, au Canada. Car l'été, c'est plus trop ça, quoi. La chaleur est insupportable. Présentement, là, je peux même pas m'asseoir là parce que je vais
je vais frire quoi. Alors c'est ça. Là, j'essaie de mettre un peu de propreté avec mon produit Miss Meyer. Ça a fait quand même le boulot, mais pas terrible, hein. Et par la suite, je vais faire rentrer les coussins qui sont déjà séchés. Désolé les S là, moi, j'ai un peu du mal. Et laisser ceux qui sont encore trempés. Et je vais les faire rentrer une fois qu'ils sèchent. Alors, je cherche, vous voyez, ces protecteurs-là pour recouvrir les meubles extérieurs, même les barbecues. On en avait, mais avec le déménagement, je pense qu'on les a jetés. On a de graves projets pour cette cour arrière, je vous dis. Là où je me tiens, je compte faire mettre la table à manger extérieure avec un gros parapluie, hein, vous comprenez un peu, hein? Ouais. Et là où je suis présentement, ça va être juste l'espace ouvert. En fait, c'est un wraparound porch. Il faut juste qu'on le refinisse bien. Le bois est un peu fatigué et aussi la bordure, elle s'est un peu enlevée des vis. Une fois réparé, je vous dis, c'est un plaisir d'être là, surtout les soirées quand il fait un peu plus frais. Tu peux être là assis avec un bon verre, hein, de champomis et tout là. Ouais, on enjoy la life, hein. La life, il faut l'enjoy. Présentement, il y a un peu de bordel car on a beaucoup d'articles qui doivent aller dans le garage ou même dans le shed que Ernest compte construire, comme les chaises que vous voyez, les vélos des enfants, les tondeuses et tout, car on n'a pas de storage encore extérieur et le garage est rempli de meubles, de construction et tout et tout. Mais sinon, c'est ça le projet. Vous voyez au fond, là, vous voyez le bois et les pneus. On compte construire le shed là. Et là, ça va être le salon. Et sur le porche, ça va être la salle à manger. Alors, c'est ça les plans pour notre cour arrière. You said that you needed me like a cargo, you will carry me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. De retour à l'intérieur, je suis contente de retrouver l'air conditionné. Il fait tellement chaud aujourd'hui. Alors là, nous passons à l'avant car Ernest et compagnie viennent de faire monter les meubles qui ira dans notre salle de bain parentale. Les derniers meubles tels que le vanity, la toilette. Et ils sont rentrés avec leurs chaussures sablées. Alors, il fallait que je nettoie, sinon on allait promener avec le sable dans toute la maison. Et j'ai décidé pourquoi pas de me créer une entrée pour le moment et tout. Ça va pas être permanent, mais juste pour retrouver un peu cet effet cocooning. Alors on va passer un coup de balai, la serpillière. Et aussi j'avais dit aux enfants que cet endroit-là, je ne veux plus voir des chaussures. Je leur ai fait une deuxième entrée là, le mud room. Alors cet endroit-là, comme il y a beaucoup de trafic avec la réno et tout, c'est mieux qu'ils se débarrassent et quand on entre, qu'ils mettent leurs chaussures dans le mud room. Malgré c'est pas encore bien organisé, mais c'est là que les chaussures iront dorénavant. Il faut déjà les habituer. Mes décorologues, vous savez quoi? Je suis trop contente que cet espace ait une fenêtre pour l'aération, mais vous n'avez pas d'idée. Trop de chaussures, trop d'odeur. Et aussi, il y a une prise juste à côté. Quand je vais aller faire mon shopping, là, je vais acheter des Airwick plugins pour donner la bonne odeur dans cet espace. Je suis juste trop contente qu'il n'y ait pas de chaussures à l'avant de la maison. Comme ça, c'est dégagé. Et plus tard, une fois qu'Ernest me fait les étagères sur le haut du placard, là, dans le mud room, je vais acheter des grosses bassines là, avec couvercle et mettre toutes leurs bottes d'hiver, toutes les histoires d'hiver. Et à fur et à mesure qu'on change de saison, je vais faire descendre ces bassines. Comme ça, il n'y aura pas autant de choses dans le mud room.
dis pas la quantité de sable que cette rénovation ramène, mais c'est un truc de ouf, hein. Alors là, ils étaient en train de mettre un peu d'ordre dans le garage car il y a beaucoup de trucs, hein, des outils et tout. D'autres, ils vont s'en débarrasser, des choses qu'ils ont coupées, des bois et tout. Mais sinon, ça donne ça. Je suis trop contente de l'entrée. On a refait le gazon, hein, la pelouse. Vous voyez la différence entre les voisins et nous, hein. C'est vert. On a aussi agrandi notre driveway. Là, vous voyez, hein, la partie blanche, là, c'est le ciment qu'on a fait couler. J'aime trop, c'est vraiment énorme, c'est long. Tu peux parquer au moins 6 véhicules, hein, 4 à l'extérieur et 2 dans le garage. Ernest a planté ses fleurs là. Moi, vous ne me trouverez pas à l'extérieur, pas avec cette chaleur, hein. Bon, c'est bon, on referme la porte, hein, parce que la chaleur commence à rentrer. Alors là, du coup, je vais faire une tentative de décorer mon entrée. Je veux poser mon tapis que j'avais dans mon ancien office juste là. Moi, je l'aime, hein. Ne laissez pas dans les commentaires, Vanessa, pourquoi t'as fait ci, fait ça et tout. J'ai fait parce que je veux le faire. Je trouve le tapis sympa. Il paraît plus petit en caméra qu'en vraie vie, hein. Et j'aime trop comment ça prend la couleur des carreaux à l'entrée. Et là, juste là, je veux poser mon petit banc comme ça. Quand on entre, on peut s'asseoir et enlever nos chaussures. Alors, c'est ça pour le moment. C'est mon entrée, hein. J'ai envie de me créer un effet cocooning quand tu rentres, que la pièce soit pas juste vide comme ça, hein. Vous voyez, avec un mois de réno, t'en as marre, hein? T'as envie d'être un peu confortable, à l'aise à la maison. Alors, l'entrée n'est pas terminée. J'ai envie de faire des paneling. J'attends juste Ernest qui me donne le feu vert, hein. Il me dit, Vanessa, ça, c'est cosmétique. C'est la deuxième étape. Pour le moment, le plus important, c'est faire les toilettes, finir la cuisine, les pièces essentielles. Et par la suite, tout ce qui est design, crown molding et tout, on fera ça dans la deuxième étape, hein. Comme vous pouvez voir, même les ouvertures des portes, il n'y a pas encore la bordure et tout. Et si on n'a pas peint l'entrée non plus parce que on veut d'abord faire le paneling. Je vais vous laisser une image pour vous donner l'idée de ce que je dis quand je dis paneling. Mais pour le moment, c'est ça. L'entrée est cosy. Tu rentres, on peut s'asseoir, enlever les chaussures. J'aime bien. Bon, la vidéo tire à sa fin, mes décorologues. Merci infiniment d'avoir regardé l'entièreté de la vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas avant de quitter de me laisser un pouce en l'air, hein, ça m'aide. Alors là, je suis juste en train d'époussiérer la bordure. J'avais complètement oublié que la poussière aussi s'est infiltrée là. Alors, je pense la prochaine épisode, on va poser les spindles sur les escaliers, comme vous pouvez voir, hein. Il n'y a pas de spindles là sur... désolée, j'ai pas le terme en français, sur la rampe. Alors, c'est une maison à travaux, comme je vous ai bien dit au départ. Alors, les travaux... s'achève. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci mes décorologues et on se retrouve à la prochaine. Ciao!